De pouce index pour détendre. Vers vous, vers vous, vers vous. Pouce index vers vous. Tu prends comme si elle tapait quelque chose là et vers toi, voilà, chacun. Un, deux, voilà. Le balancier en arrière, Isabelle, il est au-dessus. Hein. Il n'est pas. Il part pas. Oui, voilà. C'est léger, c'est doux. Oui. C'est rond, c'est circulaire, c'est un peu dans des coussins d'air. Voilà. On oublie tout, le bordel, Pétain, tout ça. Et puis on se met dans un coussin d'air qui est vachement confortable. Voilà. Là, on se sert de l'énergie de l'autre. On est autant dans la nôtre que dans celle de l'autre. Je ne sais pas si ça se voit, mais ça se sent. Allez, Sandrine, vas-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur du mur. Ah, rien. Restez pas tout droit. On ne s'entraîne pas à faire le service militaire. On est au contraire dans le circulaire. D'accord ? Je voudrais que ce soit un peu plus. Bon. Tiens, laissez-vous. Voilà, laissez-vous emporter, quoi. Okay. Non, retenez pas. Remplissez l'espace, tout l'espace là qu'on a, remplissez-le. Voilà. On en fait des choses de ces bras. Voilà, là c'est bien. Je suis née juste après-guerre, dans une famille juive, qui était, on n'en parle pas devant les enfants, donc on parlait de rien. Mais dès qu'on avait le dos tourné, ils se racontaient leurs histoires de guerre, qui étaient sinistres. Et ma mère tenait son magasin avec sa tante, et elle se racontait des histoires de guerre parce que ma grand-tante avait perdu son mari et un de ses fils dans une rafle. Et l'autre de ses fils était devenu résistant et avait perdu une jambe pendant la guerre. Donc elles avaient énormément de choses à se raconter. Donc au lieu de faire mes devoirs dans le sous-sol, je me mettais sur les marches du magasin et là je les écoutais. C'est comme ça que j'ai appris toutes les histoires de la guerre, en faisant mes devoirs. Je ne sais pas si je faisais bien mes devoirs, mais en tout cas j'ai bien écouté. J'aimais être dans la musique et j'aimais être dans la danse. J'avais l'impression que j'étais vivante. Le reste du temps, j'étais toujours à moitié vivante. Il y avait une peur qui restait sur moi de la guerre. Comme j'avais de la famille aux États-Unis, je disais à ma mère que je partais chez ma tante à Washington. J'y allais, j'y restais 3-4 jours et je pars à New York. Je me mettais dans une auberge de jeunesse et je faisais la tournée de tous les cours de danse et je passais mes étés à prendre des cours à un rythme d'une densité infernale. Et du coup, j'ai monté ma compagnie très vite. J'ai eu un article dans Minute parce que c'était les ballets de la cité, les danseurs qui parlent. Alors des danseurs qui parlaient, c'était vraiment la révolution. Ça valait un article dans Minute, tout le monde te détestait. J'ai pris des tomates à Angers, j'ai eu droit à tout ça parce qu'on était dans un art. Moi, je travaillais avec des musiciens de jazz, c'était du free jazz. On passait des nuits à faire des impros, à travailler ensemble. On tordait le dos à tous les poncifs du corps et de la musique. J'avais envie aussi de rendre leur corps aux gens. C'est-à-dire que
J'ai l'impression que cette histoire de faire de la recherche sur le langage du corps, c'est une vieille histoire entre moi et mon histoire. Il me semble. Dans l'univers, tout est circulaire. Tout est circulaire. Quand on voit l'image du ciel avec les planètes qui tournent, on la voit, cette circularité. Mais nous, imbéciles de petits hommes, on pense qu'on est verticaux, qu'on sait tout, et qu'on va se mettre bien droit, et en se mettant le plus droit possible, on va devenir plus fort que tout le monde. Alors c'est cette force de destruction effroyable de la verticalité, alors que si je me mets dans l'énergie circulaire, j'ouvre l'espace d'un champ gigantesque, parce que la circularité, ça donne de plus en plus d'espace. Bon, le problème, il est politique. Si je suis dans le cercle, on ne peut pas me donner des ordres. Si je suis dans mon cercle, là, en train de, je sais pas, de cueillir une fleur dans mon jardin, dans mon espace circulaire, personne vient ici me dire voilà, viens tout de suite ici, tu vas faire autre chose. Donc, je pense qu'on est dans la fin de la verticalité et que c'est pour ça qu'actuellement, on a beaucoup de régimes fascistes, tout droit, et tout ça, ça fait, voilà, on cache tout ce qui circule, on met des barrières, on met des murs, on ferme et on cache la circularité. Quand il n'y a plus la liberté, il y a ce que je disais tout à l'heure sur la culture verticale, c'est-à-dire qu'il y a des ordres, il faut obéir. Et ça, c'est terrible, les ordres auxquels il faut obéir. Je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Je ne dis pas se battre, il faut toujours rester dans cette vie vigilant pour garder toujours la liberté. Il y a encore beaucoup à faire. En tournée, on se masse beaucoup parce qu'on est toujours crevé quand on est danseur et que le corps charge un maximum. Et je me suis aperçue que mes mains chauffaient vite, elles devenaient toutes chaudes. Et que les jours où on ne se massait pas et les jours de repos, mes mains devenaient toutes chaudes comme ça et ça me dérangeait, j'étais obligée de les passer sans arrêt sous l'eau froide. Donc je me suis rendu compte que mes mains, il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc qui soignait. Quand mon enfant avait mal au ventre, je mettais mes mains sur son ventre, pouf, elle n'avait plus mal au ventre. J'ai du coup développé une espèce de faculté, quand je me concentre sur le corps de quelqu'un, souvent, je sais où il a mal et une faculté à ce qu'il me raconte. Je leur dis, oh, bah là, il y a un point et là, poum, ça fait craquer. Et moi, j'ai relié ça avec mon travail, c'est pour ça que j'appelle l'énergie projetée, ce qu'on appelle le champ électromagnétique. En fait, on a tous un champ électromagnétique qui dépend de la circulation énergétique à l'intérieur de notre corps. Et comment ça se projette, comment on vit à l'intérieur de ce champ. Et ce serait bien d'apprendre aussi qu'on a une énergie qui nous dépasse et qu'on n'est pas seulement relié à notre émotionnel, qui soit en colère ou violent ou triste. On devrait arriver à apprendre ce que c'est qu'un champ projeté et comment travailler avec. C'est-à-dire toute cette énergie circulaire me paraît être vraiment l'avenir du monde, quoi. On est une âme, on est un esprit, on est quelque chose qui s'inscrit à un moment donné dans notre corps. Donc soit on rentre dans notre corps complètement et on l'habite, on en fait quelque chose d'exceptionnel, soit on est à côté de nos pompes. Mais si on se mettait à avoir la conscience des champs électromagnétiques maintenant, on serait obligé de détruire des tonnes de choses qui ont été construites. Hein, parce que l'humain vertical détruit beaucoup de champs électromagnétiques, on n'en tient pas compte. Alors que la Terre peut nous donner ça, si on ne détruit pas la Terre, elle nous rend quelque chose. Si je me mets sur mon centre de gravité et que je suis dans mon corps, là j'ai toute la place que je veux pour vivre.